le grand chambellan de France est la plus haute fonction de la Chambre royale et le plus haut fonctionnaire de la couronne. Cette dernière distinction signifiait que la fonction de grand chambellan conférait certains privilèges, notamment le droit de porter la bannière royale dans l'armée, de s'asseoir aux pieds du roi lors de la lie de justice, une session solennelle du Parlement à laquelle assistent le roi et les pairs et au cours de laquelle toutes les décisions du monarque sont consignées dans un registre et ne peuvent être contestées par le Parlement, sur un coussin de velours. Et lors du couronnement, il devait déposer le manteau royal et le manteau d'hermine aux pieds du prince héritier. Il sert également au roi sa chemise de nuit. Le grand chambellan de France devait également être présent chaque fois qu'un duc, un autre vassal, un maréchal, un gouverneur ou un fonctionnaire de la couronne devait prêter serment de fidélité au roi. L'audience du roi était également toujours accessible au grand chambellan, qui était autorisé à se tenir derrière le siège du roi. Lorsque le roi mourait, le grand chambellan était chargé d'envelopper personnellement le corps dans un linceul. Sous Louis XIV, c'est Henri II, duc de Guise, qui a assumé cette fonction. Cependant, le duc de Guise n'occupa pas cette fonction très longtemps, seulement 3 ans. Le duc patronna le grand Corneille, l'un des plus célèbres tragédiens du XVIe siècle, et le logea même dans son hôtel de Guise. Cet aristocrate, passionné de chevaux et de spectacles, était toujours endetté. Revendiquant la couronne du roi napolitain, il se rangea du côté des rebelles en 1647, mais fut capturé par les Espagnols, dont il ne parvint à se libérer qu'en 1652. 2 ans plus tard, Guise réitère l'attaque de Naples, mais en chemin se trouve l'escadre britannique, et tout se passe à nouveau mal, comme il l'avait prévu. De retour à Paris, il est nommé grand chambellan de France en 1655. Anna Gonzague, qui connaissait bien cet homme et lui avait même rendu visite une fois sous la couronne, car il s'est avéré que ce mariage n'était qu'une cruelle tromperie, a décrit les « bonnes et mauvaises qualités » du duc Henri de Guise comme suit. Henri de Guise avait la figure, l'allure et les manières d'un héros de roman, et toute sa vie en portait l'empreinte. La splendeur régnait dans toute sa personne et dans tout ce qui l'entourait. Sa conversation était particulièrement charmante, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, indiquait qu'il était un homme extraordinaire. L'ambition et l'amour dominent ses projets, si vastes qu'ils semblent homériques, mais ni son nom illustre, ni sa vaillance héroïque avec un brin de chance ne justifie ses espoirs. Il a le don de se faire aimer de tous ceux à qui il veut plaire, ce qui semble être le lot des princes de la maison de Lorraine. Il était inconstant dans ses affections, erratique dans ses projets et insupportablement hâtif dans l'accomplissement de ses plans. Merci d'avoir regardé ce film.